Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais te divulguer 3 attitudes imparables contre la victimisation de ton pervers narcissique. Alors, je te dépeins un petit peu le contexte, parce que entre la femme et l'homme pervers, c'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir quelques petites différences. L'homme pervers narcissique, lorsqu'il est en mode Calimero, en mode victimisation, il est beaucoup dans la complainte. Oui, tu sais, j'ai besoin de ceci, voilà, j'ai subi ça quand j'étais plus jeune, et puis voilà, le collègue de travail, ouais, je comprends pas, ouais, tu vois, il va être un petit peu dans la lamentation, beaucoup dans sa personne par rapport à une situation qui ne fonctionne pas tout à fait comme il voudrait. Bon, c'est une tendance. Je ne dis pas que tous les hommes pervers narcissiques vont fonctionner de cette façon, mais c'est une tendance. Alors que la femme perverse narcissique, elle sera plutôt dans le sanglot. Elle va se retirer dans une pièce. Tu vas entendre des sanglots au loin. Tout ça, c'est bien sûr fait exprès pour attirer ton attention. Ou elle va être sur le canapé, tournée dans un coin, te présentant son dos volontairement pour que toi, tu puisses aller vers elle. Le but, c'est de t'attirer vers elle. Le langage corporel qu'elle aura, ça sera justement fait pour te donner le panneau d'indication aller vers moi. Ou sinon, c'est allongé sur le lit, côté vers le mur, côté où tu n'es pas. Et pareil, voilà, elle entame des sanglots parce que voilà, son but, autant l'un que l'autre, l'homme et la femme perverse, c'est d'attirer ton attention. Ils ont besoin d'attention et lorsqu'ils sont en mode victimisation, ils ont besoin que là, tout de suite, maintenant, tu t'intéresses à eux et que tu commences à te poser des questions, te demander mais pourquoi, etc., etc. Alors, si jamais tu vis cela régulièrement, sache une chose, c'est que venant des pervers narcissiques, c'est un mode de manipulation, tout simplement. Alors, avant de te donner ces 3 attitudes à avoir imparables pour être à peu près sûr que la manipulation ne puisse pas se faire, eh bien, je vais te rappeler quand même que je propose des accompagnements premium, que si jamais tu n'en as jamais fait, ce serait une première. Le but de ces accompagnements premium sont là justement pour que tu ne sois plus une victime de pervers narcissiques, que tu puisses t'affranchir définitivement de ce genre de situation en apprenant à connaître qui tu es, pour quelles raisons tu es devenu une proie idéale pour les pervers, pourquoi tu accumules constamment les relations toxiques. Ce coaching premium est là justement pour t'en affranchir définitivement et que tu n'aies plus jamais à vivre ce genre de situation difficile, désagréable, qui a tendance bien sûr à te miner, à prendre toute ton énergie et surtout à te faire rater la vocation, ce pourquoi tu es fait pour vivre dans ce monde, tout simplement. Il existe également mon quiz qui est là pour t'aider à ouvrir les yeux grands sur ta situation, pour te préparer mentalement à éventuellement poursuivre par la masterclass qui vient juste après, qui elle donne clairement la méthode que j'utilise, la biosynthorésonance, pour pouvoir vous aider à vous affranchir complètement de la perversion narcissique. Ceci étant dit, lorsque tu vis la victimisation de ton pervers, alors sache une chose, c'est que si jamais je te propose ces 3 attitudes à avoir, ces 3 clés, c'est que tu t'es déjà rendu compte que tu vis avec une personne qui a une tendance un peu perverse, un petit peu narcissique, et tu l'as déjà décelé. C'est pas un scoop, c'est pas quelque chose que tu apprends au travers des petites consignes que je vais te donner dans cette vidéo. Tu es déjà au courant que tu vis avec une personne comme ça, mais tu n'as pas décidé encore de t'en séparer, d'aller vers la rupture, d'avoir une grande discussion, mettre les choses à plat pour que les choses changent littéralement, qu'elle arrête de te manipuler. Tu n'en es pas là, tu as simplement décelé
que ton conjoint, ta conjointe te manipule régulièrement et que là, dans cette phase de victimisation, eh bien, tu essayes simplement de gérer, tempérer, essayer de t'en sortir pour qu'à chaque fois que ça se présente, tu n'en sors pas plus mal qu'au début, plus mal qu'il n'en faut. Et que à la fin de la journée, si jamais elle te fait subir ce genre de situation, que tu puisses t'en sortir sans pourrir ta journée, sans pourrir ta soirée et que tu puisses bien dormir le soir tranquillement. Voilà. Alors, je vais t'apporter 3 attitudes clés qui s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est des attitudes qui vont t'aider à avancer et je vais commencer à chaque fois à parler de la situation quand tu es aux prises de la victimisation de l'homme perverse et tout de suite après lorsque tu es aux prises de la femme perverse. Et à chaque fois ça sera évolutif sur ces 3 attitudes à avoir. La première attitude à avoir lorsque tu es aux prises de ton pervers narcissique, il est dans la complainte. Voilà, tu sais, moi, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis l'autre là-bas au travail, et puis un tel il m'a dit ça. Tu vois, il est dans la complainte, il se plaint, ça va pas, il se victimise, c'est lui le petit malheureux qui a besoin qu'on s'intéresse à lui. Lorsqu'il est dans cette phase-là, l'objectif, c'est de ne pas lui couper la parole. Tu l'écoutes. Si jamais tu étais affairé à faire quelque chose, en fonction de ce que tu penses, pouvoir lui donner comme attention, peut-être que tu peux l'écouter tout en travaillant ou que tu vas t'arrêter quelques secondes, quelques minutes pour l'écouter. Ou si jamais tu estimes que tu n'as pas de temps à lui consacrer, tu ne l'écoutes pas tout simplement. Et tu lui fais comprendre, écoute, je suis occupé, dans quelques minutes je serai à toi, mais là je ne peux pas t'écouter. Par exemple, en tout cas si tu es à distance, si ça se passe par SMS, si ça se passe par téléphone, tu lui dis tout simplement je ne peux pas t'écouter, là je suis en réunion ou je suis en plein sur voilà, un travail ou etc., etc. Ce qui fait que tu ne peux pas donner de ton attention. Si ça se passe à la maison, eh bien écoute-le. Écoute-le jusqu'au bout. Tu l'écoutes se plaindre, ça va pas, tu l'écoutes d'une seule oreille. Hein, tu t'impliques pas complètement dans ce qu'il est en train de te dire parce que tu sais pertinemment qu'il est dans une phase de manipulation et qu'il peut prendre toutes les situations qui s'est passées soit aujourd'hui, soit les jours précédents ou dans son enfance, ou il peut tourner ça d'une certaine façon pour se faire passer pour le petit malheureux. Donc quand c'est comme cela, écoute que d'une oreille, ne sois pas pleinement attentive parce que tout simplement tu vas t'épuiser. Mais tu le laisses finir, tu le laisses aller jusqu'au bout de sa complainte. Si jamais c'est une femme perverse narcissique qui est en sanglots dans son coin, hein, le but bien sûr c'est de suivre les indications, toutes les flèches sont pointées sur elle, le but c'est d'attirer ton attention, elle veut s'assurer de capter ton attention, c'est pour ça qu'elle fait exprès de se mettre en mode sanglot. Tout ça c'est un calcul, hein. C'est juste pour s'assurer que tu seras à sa disposition. Quand c'est comme ça, donc du coup tu suis les indications, tu te mets face à elle, pas à 3/4 en arrière ou qui laissera entendre que tu serais prête à passer un bras au-dessus d'elle pour commencer à la consoler, machin. Non, tu as fini ce scénario-là il y a bien longtemps, avant ça fonctionnait. Dès que tu la voyais en sanglots, tout de suite, oh ma pauvre petite, tout de suite tu la cajolais, tu l'entourais de câlins, de bisous, et ça marchait très bien avant. Et à chaque fois tu tombais dans le panneau parce que c'est peut-être à cela qu'elle voulait te mener et tu lui donnais. Mais ça fait quelques mois, quelques années maintenant que ça dure, ce cinéma, et qu'à un moment donné, bon, si tu as besoin d'un câlin, bon, tu viens me le voler à la limite, ou je te le donne en temps normal, mais tu n'es pas obligé de faire tout ce subterfuge, tout ce scénario pour pouvoir me faire comprendre que tu as besoin d'un câlin et d'une attention là toute particulière, parce que c'est de la manipulation. Donc, non. Tu ne te mets pas à 3/4 en arrière ou de côté, laissant entendre que tu vas passer ta main par-dessus ou tu vas venir
voilà, la prendre dans tes bras. Non, tu te mets face à elle. Et tu lui demandes tout simplement, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et t'attends sa réponse. Voilà la première attitude à avoir lorsque tu as affaire à la complainte et au sanglot. La deuxième attitude, qui est une suite de la première, ton pervers narcissique homme, il a fini de se flageller, de se victimiser, d'être le martyr, tu comprends, ça, là. Tu l'as laissé aller jusqu'au bout. Une fois que tu as le sentiment que voilà, il arrive au bout de sa complainte, la deuxième chose à faire, c'est lui dire, et qu'as-tu prévu de faire pour remédier à tout ce que tu m'as dit? Tu l'impliques, lui, dans sa situation. Parce que son but, non seulement c'est d'attirer ton attention, mais dans tout ce qu'il a pu te dire, c'est de savoir ce que toi tu es prêt à faire là-dedans. Il voudrait que tu t'impliques, il voudrait que tu te proposes. Et il est là le piège. Il ne faut pas que tu tombes dans ce piège. Donc, du coup, pour ne pas tomber dans ce piège, tu lui dis, et par rapport à tout ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Quelle action as-tu prévu de mener pour remédier à la situation? S'il est reparti de plus belle, mais tu comprends, maintenant je peux pas parce que ceci, et puis c'est ça, c'est compliqué, machin, tu le relaisses retourner dans son délire de complainte qui va durer chrono en main, 5, 10, 15, 20 minutes, on ne sait pas. Tu le laisses. Si il y a besoin de vaquer une occupation parce que là tu sais qu'il est reparti pour un tour, bah, tu vaques. Tu changes de pièce, tu as des choses à faire, du linge à ranger, la vaisselle à finir, un repas à préparer, tu as un travail à faire, ou tu regardes ta montre, tu te dis bah écoute, je suis désolé, je dois y aller parce que j'ai des courses à faire. Tu fais ce que tu as à faire, mais c'est toujours une seule oreille qui écoute. L'autre oreille est câblée sur autre chose. D'accord? Voilà l'attitude qu'il faut avoir face à l'homme perverse lorsqu'il retourne dans sa complainte alors que tu lui as posé clairement la question. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Et toi, tu t'impliques pas. Surtout pas. Face à la femme perverse qui est en sanglots, tu t'es mis face à elle, pour bien lui faire comprendre que là, tu ne seras pas en mode câlinage. Tu lui as demandé en 1, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne te répond pas. Tu reposes la question. Pourquoi tu pleures? Elle te répond toujours pas. Je sais pas. Voilà. Elle sait très bien. C'est juste que voilà, tu es là et tu lui donnes de l'attention. Mais ça peut pas continuer comme ça pendant des milliers et des cents. Donc, tu suggères la deuxième phase pour les sanglots de la perverse narcissique. Tu suggères. Est-ce que c'est ça qui te met dans cet état? Si jamais il s'est passé quelque chose, genre, je sais pas, une embrouille avec son travail, avec une collègue, avec sa mère, avec son frère, avec... Toi, tu suggères des choses de ce qui s'est passé récemment, que tu penses qui pourrait avoir un lien avec son état. Ou ça peut être une discussion que tu as pu avoir avec elle. C'est la chose que je t'ai dite hier ou tout à l'heure, c'est mon comportement tout à l'heure, ou c'est le fait que j'ai pas tenu compte de ceci. Tu t'impliques, tu suggères et tu regardes. Je sais pas. Bon, tu sais pas comment ça va évoluer. Si jamais elle continue dans ce sens, tu lui poses clairement la question, toujours dans cette deuxième attitude, est-ce qu'on peut en parler? Ça va l'obliger à répondre. Si elle te répond pas, elle continue à faire mine de rien, elle continue ses sanglots. Mais écoute, c'est la réponse qui va t'inviter à la laisser pleurer. Elle a besoin de pleurer. Et avant de partir, tu lui diras, bah, écoute, je pense que tu as encore besoin de pleurer, je te laisse tranquille. Et tu pars. Ce qui veut dire que tu mets un terme à l'attention, à toute cette attention que tu lui donnais. Si jamais elle te dit, j'ai pas envie d'en parler, tout en sanglotant, et à ce moment-là, elle te donne également ton ticket de sortie pour arrêter de lui donner de l'attention. D'accord, bah écoute, je préfère te laisser tranquille. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la deuxième attitude imparable qui te permet de clore toute l'attention que tu as tendance à lui donner, qui est épuisant en réalité. C'est de l'énergie pour rien, parce qu'en réalité, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire
Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de mener. Ils veulent juste que tu sois là, à t'occuper d'eux. Et la troisième attitude imparable qui va te permettre de ne pas t'épuiser inutilement à être à leurs petits soins, à être attentif à tout ce qu'ils vont te dire ou te faire passer comme message. Si jamais l'homme perverse, toujours dans sa complainte, et que tu vois qu'il arrive à nouveau à bout de sa complainte, à ce moment-là, tu lui dis, bah, écoute, par rapport à tout ce que tu as dit, je ne pourrai pas t'aider. Ça, c'est la première solution de la troisième attitude. Ou tout simplement, c'est une aide limitée. Écoute, dans ce que tu dis là, peut-être que je pourrais t'aider, mais je pourrais t'aider comme ça et pas autrement. Je ne pourrai pas faire plus. Ne va pas te décarcasser, te mettre dans une situation compliquée et délicate et désagréable pour lui. Hein. Non, 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 non. Parce que c'est peut-être à ça qu'il veut t'emmener au bout de la discussion. Ne te laisse pas avoir. C'est bien de proposer ton aide, mais ton aide, quoi qu'il arrive, devra être limitée. Parce que souvent, voilà, l'art et la manière de se plaindre, mais de ne pas formuler clairement sa demande. Alors, je connais une personne dans ma famille, je ne te citerai pas, mais cette personne, elle est championne pour ça. C'est-à-dire, ouais, tu te rends compte, j'ai ça, il y en a, et puis tu sais, il y a ça, là, je sais pas comment je vais faire, c'est compliqué. Et elle te regarde. Ouais, et puis tu sais, machin, comment je vais faire? Elle attend qu'une chose, c'est que tu t'impliques. Bon, ben, je vais le faire pour toi. Ah ben d'accord. C'est exactement ce qu'elle voulait entendre. Donc, ne tombe pas dans ce panneau. Écoute, ben, je sais pas, effectivement, c'est compliqué, je sais pas comment tu peux faire. Au contraire, va dans son sens. Ah ben, effectivement, je sais pas comment tu peux faire, là, c'est compliqué. Ben, écoute, bon, ben, réfléchis encore, peut-être que ça va venir. Demande à quelqu'un qui connaît. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas t'aider. Bing, tu annonces la couleur. En tout cas, moi, je pourrais pas t'aider. Ou si jamais tu penses vraiment aider, fais quelque chose qui ne te sera pas difficile à faire. Parce qu'à partir du moment où tu t'impliques, pouf, tu rentres dans le piège. Et maintenant, elle va exiger que maintenant que tu t'es impliqué, que tu t'es proposé, bah, que tu ailles jusqu'au bout de la chose. Et tu t'es fait piéger. Alors qu'à la base, tu n'as rien demandé. Alors qu'à la base, tu n'es pas spécialiste de rien du tout. Et tu te retrouves embarqué dans quelque chose que tu n'as pas demandé. Et tu gères de A à Z et tu t'occupes de ces petites affaires. Alors que c'est exactement ça qu'elle voulait en fait, cette personne. Que tu fasses les choses pour elle. Donc, fais très attention. Si jamais maintenant c'est la femme perverse, toujours dans ses sanglots, apparemment, elle te lâche quelques petites infos, elle t'a pas dit j'ai pas envie d'en parler, ou elle te dit je sais pas, je sais pas. Eh bien à ce moment-là, tu lui proposes quelque chose qui pourrait éventuellement l'aider à avancer. Après lui avoir fait des suggestions, tu lui proposes. Mais ces propositions sont également limitées. Tu veux que je te prenne dans les bras? Tu lui proposes. Si elle te dit je sais pas, bah écoute, tu le fais pas. Si elle te dit, bon, ça veut dire que c'est un faux oui, c'est un faux non, fais-le. Tu la prends dans les bras. Voilà. Donne-lui son câlin. Si tu sens que c'est un petit peu ça qu'elle voulait et qu'elle te prend et que machin et qu'elle en profite, qu'elle te vole finalement le câlin, bon, tu laisses faire, tu laisses couler. Tu lui donnes. Tu lui laisses en profiter et après coup, quand ça s'arrête, sur le coup ou quelques minutes plus tard ou un petit peu plus tard quand elle sera calmée, n'hésite pas à lui dire, tu sais, si tu as besoin que je te fasse un câlin, n'hésite pas à venir me le voler. Je te reprocherai jamais de venir me voler un câlin. Si jamais tous les câlins que je te donne en temps normal ne sont pas suffisants, n'hésite pas à venir me voler des câlins, je te le reprocherai jamais. Mais tu n'es pas obligé de te mettre en sanglots, de te mettre dans cet état pour me faire comprendre que c'est de ça dont tu as besoin. Dis-le-moi tout simplement, chérie, prends-moi dans les bras. Chérie, j'ai besoin de tes bras, ou voilà. C'est bien des fois de dire les choses clairement, on n'est pas obligé toujours de tout deviner, surtout que des fois on a affairé et on n'a pas le temps. Et ça, c'est un message qu'il faut que tu lui fasses passer. Si tu veux quelque chose, tu peux le demander, même si des fois
on n'est pas obligé de tout demander, que c'est bien que les choses viennent naturellement. Mais si c'est des choses qui naturellement existent, à ce moment-là, tu n'as rien à te reprocher. C'est simplement elle qui est insatiable de ce côté-là et il n'y en a jamais assez. Donc du coup. Donc, fais-lui comprendre, tu n'es pas obligé de te mettre dans ces états-là pour pouvoir me faire comprendre que tu as besoin que je te donne de l'attention. N'hésite pas à lui faire cette remarque. Si jamais c'était le cas-là. Si maintenant c'est pas le cas-là et c'est autre chose, c'est pas ça qu'elle veut, tu lui dis tu veux que je fasse ça pour toi ou tu veux que je fasse ça pour toi et qu'elle te fasse comprendre oui. À ce moment-là, si ça te convient et que c'est pas quelque chose qui va t'embarquer dans un truc où tu vas devoir tout gérer alors que ça va t'insupporter, ça va être compliqué pour toi et que ça va te mettre dans une situation inconfortable que tu ne voulais pas, à ce moment-là, tu lui dis écoute, je ne pourrais pas, je suis désolé. Tu lui fais la proposition, tu voudrais que je fasse ça pour toi? C'est juste pour savoir en fait ce qui se cache derrière ces sanglots. Tu lui dis écoute, non, je pourrais pas en fait. Je pourrais pas te le donner. Parce que. Tout simplement. Et si toutefois il y a un parce que. Parce que si tu estimes que tu n'as pas à te justifier, tu ne te justifies pas. Voilà, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Mais au moins, tu auras au moins eu la possibilité de savoir ce qui se cachait véritablement derrière ces sanglots. Ça peut être encore autre chose. Et si pour toi c'est pas compliqué, ça va pas prendre trop sur ton temps, sur ton énergie et que tu es d'accord de gérer une situation de A à Z que tu n'as pas demandé, gère-la, mais donne des limites. Écoute, il n'y a pas de problème, mais par contre je pourrais le faire que de cette façon et pas autrement. Il faut absolument à chaque fois que tu mets des règles, que tu mets des limites, juste pour que toi-même déjà tu t'éduques toi-même à ne pas te faire avoir, parce que c'est devenu une habitude chez eux de constamment te mettre dans une situation où c'est toi qui te décarcasses pour eux, et eux, non seulement ils ne te le demandent pas clairement, mais en plus, tu te proposes. Donc si tu te proposes, ils vont se dire « Ah ben c'est toi qui l'as proposé, moi là-bas je t'avais rien demandé ». Ils vont te balancer ça après en pleine poire. Donc fais très attention. Parce que si jamais tu te proposes, tu t'impliques alors qu'ils ne t'ont rien demandé, ils te diront plus tard « Mais c'est toi qui l'as proposé hein ». Après ça va se retourner contre toi et tu vas te sentir bien bête. Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ces 3 attitudes imparables pour ne pas te faire manipuler par la victimisation de ton pervers narcissique. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, si jamais tu as déjà vécu cette situation et comment, bien sûr, tu t'y prenais pour pouvoir y remédier. Je te remercie beaucoup. N'oublie pas le quiz, n'oublie pas la masterclass 2.0. Et si jamais tu es OK pour entrer dans un accompagnement, pour aller bien au-delà de ce que tu voudrais avoir comme résultat, c'est-à-dire devenir la meilleure version de toi-même, n'hésite pas à réserver un appel stratégique avec moi. Tu cliques sur le lien Calendly et je verrai au travers de ce coaching que je t'offre d'une valeur de 300 €, pendant un peu plus d'1 heure, ce que je peux faire pour toi, quelle aide je peux t'apporter pour pouvoir t'aider dans un éventuel accompagnement premium. Je te remercie de m'avoir suivi. Un petit pouce peut-être, un petit cœur, comme tu veux, mais c'est surtout le commentaire. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.